Cette semaine, je me suis intéressé à cette histoire de Paradise Papers. Vous avez entendu lundi à Forum le professeur de droit bancaire et avocat d'affaires Carlo Lombardini qui nous prenait de haut. Oh, il m'a énervé, il a dit en substance que de toute façon, nous autres, le tout venons, on n'y comprend rien. Enfin, il l'a dit joliment avec son petit accent pointu et son balai dans le troufion. Carlo Lamborghini, mais machin. Mais s'il nous écoute, enfin, ça m'étonnerait qu'il écoute, c'est pas lui qui parle. Il disait, c'est scandaleux parce que ces données fiscales ont été obtenues frauduleusement. Oh, j'ai cru qu'il allait me faire pleurer, Carlo Lamborghini, là. C'est pas bien de voler des CD, on n'est pas à la Fnac. Enfin, bon, il a raison, Carlo Lamborghini, j'ai rien compris aux Paradise Papers, mais je vais tout vous expliquer. Donc les Paradise Papers, c'est un consortium international de journalistes qui, après avoir épluché des millions de documents, sont arrivés avec un scoop. Les riches planquent leur argent sur les îles. Ouh au lieu de vous appuyer toutes ces lectures, vous m'auriez demandé. Oui, les riches planquent leur argent, quoi, mais j'attends impatiemment leur prochaine révélation. Il y a des ouvriers portugais qui travaillent dans le bâtiment. Oh J'ai rien compris, mais je vais tout vous expliquer. Les paradis fiscaux, c'est où ? C'est les Seychelles, l'île Maurice, les Bahamas, la Barbade, la Lituanie, les îles Vierges. Ouais. Moi non plus, je sais pas ce que la Lituanie vient foutre là-dedans. J'ai pas compris parce que je cherchais un dénominateur. J'étais là, Seychelles, Barbade, Bahamas, Bermudes. Je me disais, ok, ça colle, c'est partout où tu peux faire de la plongée. Faut qu'il y ait des palmiers, il y a une logique et tout. Puis tout d'un coup, la Lituanie dans le tas, là, il y a toute ma théorie qui s'écroule, tout est à refaire. Donc j'ai rien compris, mais je vais tout vous expliquer. Offshore, c'est quand il y a de l'eau. Il faut un yacht pour aller. Si t'as pas de yacht, c'est pas grave, tu utilises ton jet privé. Un montage offshore, c'est quand tu déplaces de l'argent. C'est comme le bonto, ça y est, le jeu avec les gobelets qui bougent dans tous les sens. T'essayes de suivre et hop, tes 100 balles sont volatilisées. C'est la même chose, sauf que le bonto, c'est illégal. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Quelques noms de célébrités apparaissent dans ces Paradise Papers. On veut des noms, on veut savoir chez qui on doit aller avec nos fourches. Il y a Bono, cette espèce de croisement entre Alice Cooper et le pape François, là. Ouh, il était fâché, Bono. Oh, il était fâché que son nom soit sorti dans le Sunday Times. Il disait Sunday Times, bloody Sunday Times. I can't believe the news today, Sunday Times. Déjà, Bono, il m'énerve. Il se prend pour le cousin de Jésus, là, à vouloir sauver l'Afrique, mais depuis son jet privé, là, il supervise le sauvetage de l'Afrique. Lui, il veut sauver l'Afrique en chantant. Enfin bref. La reine d'Angleterre aussi, elle figurait dans les Paradise Papers. Bon, elle était contente d'apprendre qu'elle avait de l'argent dans les îles machin. À 91 ans, elle savait plus où elle l'avait foutu. Elisabeth II, si j'étais toi, à 91 ans, faut pas planquer ton argent, faut le dépenser, c'est le moment là. D'autres noms ont été révélés. Le cinéaste Jean-Jacques Hano. Alors je pensais pas que son film Le Dernier Loup avait fait un bénéfice. Mais je sais pas si vous l'avez vu, moi c'est ce que j'appelle un film catastrophe, mais enfin... J'ai la liste des noms des Paradise Papers. Attendez, il y a Harvey Weinstein. Alors lui, c'est pour sa semaine. Il est là, attendez, foutez-moi la paix avec ces histoires de fraude. J'ai violé des gens quand même. Soyons sérieux. Il y a aussi des ramifications en Suisse. Ruth Metzler a dû quitter le comité de Quantum Global avec son cabinet de conseil. C'est vrai que je comprends pas tout. Cabinet de conseil à Appenzell. Déjà, il me faut une minute. Ruth Metzler siégeait au comité d'une boîte d'un Portugais de Fribourg qui gère les milliards des enfants du président de l'Angola depuis les Seychelles et Zug. Pour ceux qui ne situent pas bien l'Angola, c'est un peu le Portugal de l'Afrique. Bon. Mais Ruth Metzler, elle savait pas. Elle a su que lundi, en ouvrant le journal, t'as les mots Seychelles, milliards, fils du président, Afrique, canton de Zug dans la même phrase. Mais Ruth, ça lui fait pas tilt. Je sais pas comment elle donne des conseils avec la merde dans les yeux qu'elle a. Elle verrait pas une girafe dans un orchestre, celle-là. Et il y en a qui payent pour ses conseils. Les requérants d'asile, maintenant, je suis pour qu'on les envoie dormir chez ceux qui piquent leur fric. Tiens, Ruth, faut que tu prépares des lits. T'as des Angolais qui vont venir dormir chez toi. Je crois que t'as quelque chose à eux, là. C'est vrai qu'on comprend rien. Glencore, géant minier basé à Zug, qui exploite les ressources de la République démocratique du Congo avec des bénéfices qui se sont volatilisés aux Bermudes. C'est encore ce foutu triangle des Bermudes. Glencore a des liens privilégiés avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors souvent les pays, quand ils mettent
démocratique dans le nom, faut se méfier. Hein. Faut pas croire ce qui est marqué sur l'étiquette. C'est comme les jus de fruits. Hein. C'est le président qui a décidé. Pourquoi vous mettez démocratique dans le nom? On n'est pas une démocratie. Justement, je fais ce que je veux. Par exemple, la République démocratique populaire de Corée, elle n'est pas populaire du tout auprès des voisins, je peux vous dire. Bref, c'est vrai alors, monsieur le professeur de droit bancaire, on n'a rien compris pourquoi l'optimisation fiscale c'est légal, mais que vous mettez une cagoule. Finalement, votre truc, c'est comme péter, c'est pas interdit discrètement, mais ça pue.